à tous, aujourd'hui Revue Liquide et aujourd'hui on va aux États-Unis pour découvrir la gamme Hurricane Vapor, donc une marque qui nous vient de Floride, plus précisément de Miami. Je les ai reçus il y a un bon moment maintenant, même ça fait vraiment longtemps, et je vais donc vous les tester. J'en ai 5-6 à vous présenter. Ce sont des liquides qui sont plutôt gourmands, avec des recettes assez étonnantes, qu'on n'a pas trop pu retrouver ici. C'est plutôt des recettes américaines en général. Et puis, on va donc voir un peu à quoi ça ressemble. On va commencer par le packaging. Donc, tout d'abord, c'est présenté dans des bouteilles en verre de 15 ml. Voilà, on fait le tour. On va avoir dessus donc flacon, pipette, pas de sécurité par contre. Voilà. Et puis après sur le packaging, c'est assez léger. On a vraiment les ingrédients. Made in USA, c'est du 50-50. Voilà, c'est tout ce qu'on va avoir au niveau du packaging, c'est assez light. Mais bon, après, si c'est importé en France, évidemment, c'est remis tout de suite aux normes, c'est obligatoire. Voilà. Donc on va tester ça tout de suite, c'est parti pour les Hurricane Vapor. Et on démarre avec le Tropically Milkshake. Donc le Tropically Milkshake, voilà, donc plutôt un milkshake tropical a priori, on va voir ça. Au niveau de l'odeur, ça sent fort. Ça sent le fruit, mais ça sent vraiment... je peux pas vraiment vous dire, c'est assez... ça sent fort. On sent qu'il y a du fruit, on sent qu'il y a du sucre. Mais c'est assez compliqué à déterminer. Donc c'est parti, c'est du 50-50 et on est en 6 mg de nicotine. Alors, belle vapeur déjà, on a un hit plutôt correct pour du 6 mg. Au niveau du goût, on va avoir une sorte de liquide assez léger, avec un goût de plutôt une sorte de vapeur crémeuse au départ, et un goût qui reste en bouche, qui nous rappelle effectivement les fruits tropicaux. Alors je pourrais pas franchement vous dire lesquels. Pour moi, il y a de la mangue. Il y a de la mangue. Après, le reste, j'ai du mal à le déterminer. En tout cas, c'est pas mauvais du tout. C'est assez léger. Ça se va bien. On est sur quelque chose de franchement de léger par rapport à l'odeur que ça avait. Je trouve que le goût est franchement light. En tout cas, c'est plutôt bon. On est vraiment sur un liquide donc milkshake tropical. Le côté crémeux, on l'a. Et le côté fruits tropicaux, on l'a aussi. Fruits exotiques, on va dire. Mélange peut-être de mangue, de fruits de la passion. En tout cas, ça se va très très bien. C'est plutôt fruité et gourmand en même temps. Donc, pas trop de sucre. Je pense que c'est un bon liquide à vaper en all day si vous êtes un peu dans ce délire-là, dans ce délire de fruits exotiques. Ça passe très très bien. Donc le Tropically Milkshake, liquide pas mal franchement. Voilà, pour ceux qui aiment un peu ce côté crémeux mélangé à des fruits exotiques, ça passe très très bien. Et on passe donc au second liquide, le Florida Orange Crane Cycle. Donc on est sur un liquide à l'orange, donc crémeux orange. C'est sûr, Hurricane est basé en Floride, donc qui dit Floride dit orange, évidemment. Donc c'est, je pense que c'était important d'avoir un liquide à l'orange. On va donc tester ça. On est sur un liquide qui est plutôt foncé, voilà, plutôt ambré. Au niveau de l'odeur, clairement je sens le côté crème et je sens l'orange, donc ça a l'air gourmand. On va tester ça tout de suite, c'est toujours donc du 6 mg en 50-50. Belle vapeur. Au niveau du 8, bon bah maintenant je suis en 3, donc le 6, ça me gratte un peu la gorge, mais ça reste correct, on est sur du 6 mg. Au niveau du goût, on va retrouver exactement donc cette crème orange. On a imaginé une espèce de crème avec un goût d'orange, entre l'orange et l'orange sanguine. On est sur quelque chose de fruité et gourmand en même temps.
Donc c'est vraiment agréable. C'est des liquides qui sont assez spécifiques, hein, ça plaira pas à tout le monde. Mais si vous cherchez une crème à l'orange ou quelque chose qui est frais, qui est fruité et qui est en même temps assez crémeux et gourmand, n'hésitez pas. Donc le cream orange, donc c'est le Florida Orange Cream Cycle, donc qui est franchement une copie exacte d'une vraie crème à l'orange. Vous prenez de la crème et vous prenez une orange, on va dire moitié orange sanguine, et ça vous donne ce liquide là. Donc pas de surprise, en tout cas c'est très bien réalisé. Et on part donc sur le Belgian Summer Tobacco, donc un liquide plutôt de couleur ambrée, et on va être sur plutôt un tabac cette fois a priori, hein, vu le nom, voilà. Toujours en 50-50, toujours en 6 mg. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur de chocolat. Moi je sens un espèce de chocolat noisette avec un peu de sucre, hein. On va voir un peu ce que ça donne. Donc c'est parti pour le Belgian Summer Tobacco. Belle vapeur. Un hit correct, on est sur du 6 mg. On est toujours dedans, pas de souci. Au niveau du goût, c'est un très bon liquide. Très bien conçu. Alors c'est pas ma tasse de thé du tout. Par contre, c'est un liquide très bien conçu à ce niveau-là. Il n'y a pas grand chose à dire. On va être donc sur un tabac, mais un tabac fort, un tabac brun, costaud, sec, avec derrière une note de chocolat noisette, sorte de chocolat noisette, chocolat belge, avec également une note de sucre qui me rappellerait un peu de miel. On va dire, prenez du tabac brun avec du chocolat, avec un peu de noisette et un goût de miel, et on va arriver à ce mélange-là. Donc on va avoir quelque chose de très fort au départ, avec un gros goût de tabac brun, et puis derrière, en note qui reste, on va avoir un mélange de chocolat, noisette et de tabac toujours, mais un mélange de chocolat noisette assez prenant. On est sur un véritable tabac gourmand, donc avec ce bon goût de tabac fort, goût de tabac brun très fort, mais derrière un goût sucré de chocolat qui vient atténuer et donner beaucoup de gourmandise et beaucoup de rondeur à ce liquide. Donc ça, c'est un liquide à réserver à tous les fans de tabac gourmand, tout simplement. Si vous êtes fan de tabac brun et que vous voulez avoir une petite note de gourmandise à l'intérieur, n'hésitez pas à le tester, il est très bien conçu. Très bon liquide par Hurricane Vapor. Et on part maintenant sur le Banana Bread Pudding, donc une bouteille un peu vite parce que je l'ai vraiment vapé. Les dernières gouttes sont dans le dripper. On va être sur une variante d'un Banana Bread, donc on va tester ça tout de suite. Tout d'abord, on va le sentir, on voit un peu au niveau de l'odeur. On est clairement sur un liquide gourmand à base de noisettes, à base de banane, avec une note gâteau mais assez spécifique. Je pense que ça doit vraiment être ce côté pudding qui est vraiment un peu différent de ce qu'on trouve sur un gâteau. Au niveau des proportions, on est toujours sur un 50-50, on est toujours en 6 mg de nicotine. On est sur un liquide ambré, hein, même si on n'y a plus grand chose dedans, on peut le voir. Et donc, c'est parti, donc le Banana Bread Pudding. Donc, belle vapeur déjà. Il est tout à fait correct. Au niveau de la saveur, on va être sur quelque chose de très sucré. On est sur un liquide qui est très sucré, qui va avoir une forte saveur de banane, mais mélangé à un côté un peu miel, un côté un peu gâteau, et ça fait par contre un liquide très gourmand. C'est-à-dire que c'est pas un liquide qu'on va vaper tout au long de la journée, ça va être un peu écœurant. Par contre, c'est un liquide très gourmand qui, à l'heure du café, passera très bien, se vapera très bien, comme une petite gourmandise. On est sur vraiment un véritable gâteau à la banane, avec un petit peu de noisette, avec un côté un peu miel, vraiment agréable. Maintenant, on est sur un liquide qui est très sucré et très gourmand. Voilà. En tout cas, ça m'a pas empêché de le vaper entièrement. Voilà. Très bon liquide, le Banana Bread Pudding. Je le conseille à toutes les personnes qui sont gourmandes et qui aiment les liquides style Banana Bread, donc au fort goût de banane, avec ce côté noisette en plus, ce petit côté gourmand, miel. Enfin, vraiment un gâteau, quoi. On est sur un pudding, mais un gâteau. Et on passe maintenant à l'apricot horchata, donc un liquide qui est assez foncé parce qu'il reste plus beaucoup. Maintenant, les couleurs ambrées, normalement, à peu près
liquide que j'ai beaucoup apprécié, donc de cette marque Hurricane Vapor. Voilà, toujours en 50-50, toujours en 6 mg de nicotine. Au niveau de l'odeur, on est sur une bonne odeur de fruits, et plus précisément donc d'abricot. Abricot un peu pêche, entre les deux on va dire. En tout cas, au niveau du goût, on a quelque chose de vraiment costaud. Hein. Donc bah, vapeur, hein, rien à dire. Tout à fait correct. Au niveau du goût, on a vraiment ce bon côté fruité. C'est ça que j'ai apprécié. C'est qu'on a un bon goût entre l'abricot et la pêche, plutôt sucré, avec une pointe de crème. On a vraiment quelque chose de vraiment gourmand et fruité. Et si vous aimez ce genre de fruits, donc tout ce qui est pêche et abricot, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un liquide très très bon. Donc, on va vraiment par contre encore une fois avoir une base très sucrée. On est vraiment sur des liquides gourmands à peu près pour tous, de toute façon dans cette gamme. Hein. On est sur des liquides plutôt gourmands, voilà, c'est américain, donc la plupart des, je pense, des Américains ont besoin d'avoir des liquides qui pètent en bouche, qui ont vraiment beaucoup de sucre. Et donc là c'est le cas. On n'est pas sur de la finesse. Par contre, c'est un liquide qui est vraiment imprégné d'abricot. Et vraiment très très bon. C'est assez rare d'avoir des liquides à l'abricot. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à le goûter. Parce que franchement, vous ne serez pas déçus. Et pour le dernier test, on va aller sur le Chocolate Frostbite. Donc un liquide qui va être un mélange de chocolat avec de la menthe, a priori. Une sorte de After Eight. Je ne l'ai pas encore goûté. Donc celui-là, on va le tester ensemble. Liquide de couleur ambrée toujours en 6 mg et toujours en 50-50, donc 50% de propylène glycol, 50% de glycérine végétale. Au niveau de l'odeur, je ressens tout de suite le chocolat et une note de menthe derrière, donc effectivement ça ressemble à ça. C'est parti pour le Chocolate Frostbite. Alors, au niveau de la vapeur, nickel, 50-50, toujours bien. Au niveau du 8, on est pas mal, pas trop agressif. Une petite fraîcheur en gorge due à la menthe, enfin au menthol, donc je suis pas surpris à ce niveau-là. Au niveau du goût, alors on va être sur un After Eight, clairement. Plutôt bien réussi, parce qu'on a ce gros effet menthol tout de suite, et c'est le chocolat, mais qui reste vraiment en nuance dans le liquide. On n'a pas un chocolat très sucré qui se vient tout de suite en bouche et s'approprier donc l'entièreté du liquide. On va avoir un chocolat plutôt discret qui vient ensuite en bouche, mais on a tout d'abord cette note très fraîche, donc ça va être vraiment un liquide qui va être plutôt fait pour la fraîcheur et qui va laisser un arrière-goût de chocolat agréable pour la gourmandise. Mais on n'a pas, comme souvent dans les After Eight, un bon goût de chocolat bien puissant avec derrière un menthol qui vient tout de suite. Là c'est plutôt le contraire, on va avoir tout de suite cette fraîcheur, tout de suite cette menthe, et le chocolat va venir juste en note derrière. En tout cas, moi qui n'aime pas trop tout ce qui est chocolat, menthe, voire menthe tout court, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal, et je risque de le vaper celui-là, en tout cas cet été, parce que ça passe bien. Je pense que c'est un bon liquide en all day, avec, qui apporte beaucoup de fraîcheur, et qui amène un petit côté de gourmandise, mais très très légère derrière. Vraiment sympa, en tout cas bien réussi. J'aurais peut-être dû le tester avant parce que du coup il est vraiment bon. Donc le Chocolate Frostbite, donc par Hurricane Vapor. Si vous êtes dans ce délire, donc menthe, chocolat, là vous avez vraiment une fraîcheur importante et derrière un bon goût de chocolat léger qui vient finir donc et donner un peu de rondeur à votre liquide, tout simplement. Alors, pour conclure avec cette gamme Hurricane Vapor, déjà il propose plusieurs gammes. Là je vous ai testé la plupart, c'est des Storm Juice, donc de chez Hurricane Vapor. Donc les Storm Juice, liquide plutôt gourmand avec des recettes bien particulières comme la crème orange, comme un cheesecake à l'ananas ou encore donc
le milkshake que je vous ai testé au départ, un milkshake aux fruits exotiques. Vous allez avoir également ce qu'ils appellent donc la gamme Milk Fog, donc nuage crémeux, nuage de lait, avec donc des liquides qui vont être à base de custard de chocolat ou encore donc de noix de coco. Et selon les sites où vous allez aller en France, vous allez pouvoir les trouver, en trouver des différents, parce que tout le monde ne propose pas les mêmes arômes. Voilà, donc je vous mettrai plusieurs liens, comme ça vous aurez le choix. Au niveau des tarifs, on est entre 9 € et 11 €, donc les 15 ml. Et vous avez des taux de nicotine de 3, 6, 12 et 18 mg. Voilà, donc pas mal de choix. Après, ce sont des liquides américains qui ont une base bien particulière. Et j'ai remarqué qu'ils abîment beaucoup les coils, donc c'est des vrais tueurs de coils selon les arômes. Donc voilà, après vous serez au courant, je vous l'aurais dit. Mais au niveau du goût, il n'y a pas de souci, ce sont des liquides avec beaucoup de goût, qui sont très gourmands pour la plupart, et qui valent le coup d'être testés tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et surtout une bonne vape, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine review. Ciao!